Kylian Mbappé a écrit un message pour son arrivée au Real Madrid et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce fameux message de Kylian Mbappé pour son arrivée du côté du Real Madrid parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire et que finalement ce message symbolise bien ce qui s'est passé du côté du PSG, ce qui s'est on va dire mal passé et je trouve que ce message de la part d'Mbappé, pourtant c'est un message écrit sur les réseaux, a bien plus de sens, a bien plus de poids, de sensibilité, tu ressens bien plus d'émotion finalement dans ce message que dans ceux qu'il a pu faire au PSG pour ses adieux, alors qu'il y a eu des vidéos, alors qu'il y a eu des interviews, et pour moi ça symbolise bien que finalement le PSG, ça s'est très mal fini, et que je suis pas sûr qu'il porte tant que ça le club dans son cœur après tout ce qu'il a fait au club de négatif, son départ libre, son départ avec des adieux très mitigés, avec une cassure, en tout cas avec certains supporters. Bref, pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant parce qu'en vrai, il y a pas mal de choses à dire. Et bien évidemment, je vous remercie parce qu'en ce moment, la chaîne fonctionne plutôt bien. Donc, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas, les petits pouces bleus et tout, ça fait plaisir. La première réaction de Kylian Mbappé après sa signature au Real Madrid de manière officielle. Il a déclaré « Un rêve devenu réalité, tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridista, et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. » Déjà, je vais vous dire la vérité, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre déjà de voir Mbappé déjà dire à la Madrid, de parler des Madridistas, etc. Bon, on va falloir s'habituer, hein. Petit à petit, on va rentrer dans le moule. Parce que pour l'instant, finalement, on n'a toujours pas vu. Il y a eu le communiqué, il y a eu l'annonce, mais pour l'instant, on n'a toujours pas vu de photos officielles d'Mbappé avec le maillot du Real. On n'a toujours pas vu de trucs officiels, on n'a pas vu de présentation, etc. Donc on est encore pour le moment dans le côté un peu spéculation, dans le côté un peu... tu vois, t'as l'impression que c'est pas encore arrivé, quoi. T'as l'impression que c'est pas encore réel, que même s'il y a eu l'officialisation qu'on sait que c'est fait, bah tant que j'aurais pas vu de mes yeux, tu sais que t'as l'impression que c'est pas encore passé. Et je pense que pour vraiment s'en rendre compte, pardon, je pense qu'il va falloir attendre la présentation qui se déroulera après l'Euro. Mais ouais, ça fait bizarre de voir Mbappé déclarer à la Madrid et tout. Mais pour revenir sur ce message-là, bah, tout simplement, comme je l'ai dit un peu en intro, tu ressens tellement plus d'émotion, de sincérité, tout simplement, tu sens que ça lui fait du bien, quoi. Tu sens que ça lui fait du bien, qu'il avait envie, qu'il avait hâte, limite, de faire ça et de enfin rejoindre le Real Madrid. Et comme il le dit si bien, le club de mon rêve, le Real Madrid, personne ne peut comprendre comment je suis excité. Limite, il a envie de te dire, j'attendais que ça depuis un moment. Et pour moi, je suis obligé de rebondir par rapport à son passage au PSG et ce qu'on a essayé de nous vendre. Pour moi, le PSG n'a jamais compté pour lui. Peut-être que vous allez penser que je suis dur, ou peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi par rapport à ça, mais quand je vois la différence par rapport aux déclarations, au choix des mots, de la manière de s'exprimer, et quand tu prends ces dernières déclarations là avant de partir avec le PSG, pour moi c'est le jour et la nuit là. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est seulement un tweet entre guillemets, c'est seulement un message écrit. Et tu ressens tellement plus d'émotion dans ce message qui tient en 4 lignes d'arrivée au Real Madrid que dans toutes ces dernières sorties, interviews, déclarations pour ses adieux et son départ du PSG. Ce message est limite plus émouvant que ses adieux au Parc des Princes devant son tifo. Et c'est là qu'il y a quand même un problème. Et c'est pour ça que pour moi, je suis désolé, mais l'histoire qu'on a voulu nous vendre, c'est un petit Bondy, c'est un petit de chez nous. Il aime le PSG c'est son club de cœur. Déjà, j'ai toujours eu du mal à y croire à toute cette histoire. Pour moi, ça a plus été entre guillemets marketing et pour, on va dire, trouver un argument pour qu'Mbappé soit au centre du projet. Et je vous dis la vérité. Mais avec ce départ-là, et quand on voit ses dernières déclarations, quand il nous dit qu'en 2022, il a prolongé uniquement pour la Coupe du Monde et que le PSG c'était bien plus que le PSG, moi, vous m'enlèverez pas de la tête que finalement le PSG n'est pas un club qui compte pour lui. Enfin, c'est peut-être dur, mais en tout cas, c'est pas un club qu'il apprécie forcément. C'est comme il l'avait déclaré il y a pas longtemps. Quand on lui avait posé la question, il a dit le PSG, c'est pas un club qui laisse indifférent. C'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Il avait dit moi, j'ai choisi de l'aimer.
Mais normalement, un club, tu choisis pas de l'aimer ou de le détester. Normalement, un club, c'est inné. Tu vois, lui, t'as cette impression-là que, en gros, en 2017, il a eu le choix entre le Real Madrid et le PSG. Il s'est dit, le Paris Saint-Germain, ça va me permettre de rester en France. C'est le club de là où je suis né. Et en plus de ça, je vais avoir plus de temps de jeu qu'au Real Madrid, donc je vais aller au PSG. Mais tu sens pas qu'il y avait cet amour, ce côté, le PSG, c'est un de mes clubs de cœur. Parce que ça peut arriver, il y a des gens qui ont plusieurs clubs de cœur. Mais tu les aimes quand même d'une certaine manière. Et moi, j'ai jamais ressenti cet amour-là d'Mbappé au PSG. Et même, tu sais, on n'a pas arrêté de le dire ces derniers temps. On n'a jamais senti un Mbappé proche des supporters comme certains autres joueurs. On n'a jamais senti un Mbappé qui avait vraiment envie de célébrer avec le public, d'être main dans la main avec les ultras pardon, ou en tout cas, on l'a vu que très rarement sur ces 7 années. Et pour moi, vous allez voir que on le verra beaucoup plus du côté du Real Madrid parce qu'en fait, ce sera plus naturel parce que le Real Madrid, c'est son vrai club de cœur, c'est son vrai club de rêve. Bon, après, peut-être que certains vont mettre la nuance et dire oui, le Real Madrid c'est son club de rêve et le PSG c'est son club de cœur, de sang, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis, j'ai du mal à y croire. Et même, normalement, ton club de cœur, tu t'en vas pas comme ça. Tu t'en vas pas de cette manière-là. Tu pars pas libre. Tu fais pas tout ce que tu as fait négativement pour le club. Si c'est un club qui compte pour toi à tes yeux et que t'aimes, je suis désolé, jamais de la vie tu dois faire un pivot gang. Jamais de la vie tu dois déclarer dans les médias bien manger, bien dormir pour tes coéquipiers. Jamais de la vie parce que tu sors à la mi-temps contre Monaco, tu vas te mettre dans les tribunes pour bien montrer que t'es pas content. Jamais de la vie parce que Vitinha t'a pas fait la passe en plein match, tu t'arrêtes et tu lui cries dessus. Jamais de la vie tu t'embrouilles avec Neymar en plein match pour avoir un penalty. Bref, je veux bien l'excuse et l'argument du oui, mais le PSG l'a mis au-dessus du club. Mais au bout d'un moment, même si tu es au-dessus du club, si c'est un club que t'aimes et tout simplement si tu es respectueux, et ben en fait tu fais pas la moitié de ce qu'a fait Mbappé. Donc moi, peut-être que certains vont pas être d'accord, je peux le comprendre et n'hésitez pas à me donner vos arguments et vos avis dans les commentaires, mais moi c'est la conclusion que j'en fais. Et vous allez le voir, je pense vraiment que là on va avoir un Mbappé bizarrement bien plus naturel dans sa manière de célébrer avec les supporters. On va avoir une communion plus naturelle parce que bah, finalement le Real Madrid c'est le club qu'il a voulu, qu'il attendait, ça on le savait. Mais on nous a vendu, quand il était au PSG, que c'était un petit pari, qu'il aimait aussi le PSG, que même si son rêve c'était d'aller au Real, son PSG c'était son club de cœur. C'est ce qu'on nous a vendu dans le storytelling, etc. Et comme je vous dis, moi j'ai toujours eu du mal à le croire. Et maintenant, bah, je n'y crois tout simplement plus, quoi. Voilà, à l'âge de 12 ans, Kylian Mbappé se voyait déjà comme employé du Real Madrid, il a réalisé son rêve. Et en vrai, par contre, je vous dis, par rapport à ça, je suis content parce que c'est un truc, c'est vrai qu'on dit rarement. Moi, je suis dégoûté qu'il parte libre. Mais je suis pas dégoûté qu'il quitte le PSG. C'est juste le côté partir libre. Quand tu as 25 ans, que tu as l'impact et l'importance qu'a Mbappé. Pour moi, je suis désolé, mais partir libre, c'est un manque de respect. C'est limite une petite trahison pour le club. Bref, je vais pas revenir là-dessus parce que sinon ça va être trop long. Mais par contre, par rapport à le fait qu'il réalise son rêve et qu'il aille au Real Madrid enfin, quelque chose qu'il attend, je pense, depuis au moins 3 ans, depuis 2021. Et bah, par contre, je suis très content pour lui là-dessus. Et on lui souhaite, malgré la petite rancœur que je peux avoir envers lui, ça reste un joueur de foot que j'ai kiffé, que j'aime encore, mais un peu moins parce qu'il y a un truc qui s'est un peu brisé. C'est un joueur de foot qu'on suivra, parce que de toute façon, le Real Madrid, c'est toujours une équipe qu'on regarde et dont on parle sur la chaîne. Et puis voilà, on lui souhaite de réussir. Bon, je vais pas vous mentir, et je vais pas faire le mec, voilà, ce lisse qui a aucun, on va, enfin, non, je vais pas vous faire le mec lisse sur cette vidéo. Bon, s'il peut flopper au Real, je vais pas pleurer, quoi. Je vais pas vous mentir en tant que Parisien, et je pense que un peu tous les Parisiens ont cette petite idée dans un coin de la tête. Bon, s'il flop à Madrid, on va pas pleurer pour lui. C'est ça que je veux vous dire. Après, je lui souhaite pas non plus de flopper. Mais c'est pas le truc qui va me faire mal dormir, entre guillemets. Bon, en tout cas, Kylian Mbappé a mis à jour sa biographie Insta en supprimant la mention PSG et France. L'annonce s'approche. Ah, il l'a très rapidement fait, hein. Ça a été fait très très vite, ça. Supprimer le PSG France pour remplacer
par Real Madrid, CF et France. Kylian Mbappé a mis à jour sa bio Insta. Et du coup, pour finir la vidéo, le clan Mbappé n'a pas demandé le numéro 10 par respect pour Luka Modric qui prolonge avec le club. Kylian Mbappé est prêt à attendre pour récupérer ce numéro comme Cristiano Ronaldo l'avait fait avec le 7 de Raoul. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.